Lecture du premier livre des rois. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis le seul à être resté, et ils cherchent à me tuer. » Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Seigneur, c'est ta face que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton visage avec ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Seigneur, c'est ta face que je cherche. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Alléluia, 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 Alléluia. Gardez la parole de vie, vous serez dans le monde des foyers de lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les belles lectures aujourd'hui, mes amis. Gloire à Dieu. D'abord, ce premier livre des rois où nous sommes à un sommet de tout l'Ancien Testament, où Dieu se révèle au prophète Élie dans cette brise légère, pas dans le bruit, pas dans l'ouragan, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans cette brise légère. Dieu, dans ce murmure, Dieu se révèle à Élie. Et déjà, vous voyez, il y a toute cette révélation sur l'essence même de Dieu. Dieu est comme le vent. Dieu est cette brise. Dieu est quelque chose, est quelqu'un de tout discret qu'il faut apprendre à écouter. Et là, c'est l'attention, bien sûr. Il faut être attentif au vent. Il est beaucoup plus facile de voir une tour s'écrouler, de voir, je ne sais pas, quelque chose manifester fortement extérieurement, que d'écouter le vent, que d'écouter le chant d'un oiseau. Un évêque disait toujours à sa secrétaire, Monseigneur Kofi, « Demandez-moi le matin si j'ai bien écouté le chant des petits oiseaux. Si je vous dis non, c'est que je me suis levé du mauvais pied et ça ne va pas du tout. » Voilà. Il faut écouter, il faut apprendre à écouter le vent. Dieu se cache, Élie se cache, et Élie caché, ô Dieu d'Israël, combien tu es caché. Il faut se cacher, disait la petite Thérèse, pour entendre Dieu, pour écouter Dieu, pour voir Dieu. Il faut s'éloigner du bruit. Bon, c'est beaucoup de choses. La spiritualité carmélitaine a beaucoup développé, bien sûr, ce sommet de l'Ancien Testament, Élie qui se cache dans la grotte et qui est témoin du passage de Dieu, puisque tout le Carmel se réclame de Saint Élie comme son fondateur. Alors, mais Élie est comme nous, nous aussi, nous allons nous cacher, nous allons écouter Dieu et nous allons être consacrés. Vous voyez, la fin du texte est très claire. Élie va consacrer ces hommes et le dernier pour le succéder comme prophète. Il va les consacrer pour qu'ils soient prophètes, c'est-à-dire pour qu'ils annoncent, qu'ils proclament le vrai Dieu, la vraie religion, le vrai Dieu d'Israël. Et Élie, là, va faire cette déclaration que Jésus reprendra dans la purification du temple. Vous vous rappelez, va faire cette déclaration. « Que fais-tu là, Élie ?» dira le Seigneur, et il lui répond, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Quand on écoute Dieu, quand on se cache pour chercher Dieu dans son cœur, quand on reçoit ce souffle, ce vent de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient des missionnaires. Nous en parlions juste avant. On devient vraiment des hommes et des femmes qui ont une ardeur jalouse. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui où beaucoup de nos contemporains ont abandonné Dieu, ont abandonné la vraie spiritualité. Le Saint-Esprit nous visite pour former chacun, comme le jour de Pentecôte, à être un missionnaire, à proclamer à temps et à contre-temps, dira l'apôtre Paul à son fils spirituel. Voilà la parole de Dieu. Il nous consacre pour que nous soyons ses porte-voix, dira Jésus aussi à Louisa. Que nous annoncions ce royaume. C'est très important, mes amis. Il y a une retraite, comme ce temps que nous avons vécu de confinement, où la parole
clé un petit peu, la parole qui illuminait toutes ces semaines était « Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur ». On se cache dans l'intimité de Dieu, Dieu parle à notre cœur, le vent de l'Esprit souffle en nous, nous touche, nous transforme, nous brûle et nous rend plein d'ardeur, plein de générosité pour témoigner que Jésus est le Sauveur du monde. Voyez, nous le voyons, comme dit le peuple à cette Samaritaine, il dit maintenant, ce n'est plus sur tes dires. Beaucoup de gens croient sur les dires des autres. Oui, ils ont des croyances. Ce n'est plus sur tes dires, femme de Samarie. Nous avons vu et nous croyons. Eh bien, c'est ce que doivent dire les gens de vous. J'ai reçu un témoignage magnifique que je lirai une autre fois ce matin. Quand ils vous voient, à vous, à chacun de nous, ils doivent dire maintenant, oui, j'ai vu un témoin du Christ. J'ai vu une porte. J'ai vu un vivant. J'ai vu un vivant qui reflète le vivant, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. Alors après, on comprend l'Évangile. Et je termine avec l'Évangile. Oui. Les gens d'aujourd'hui, comme dit cette lecture, ont abandonné le vrai Dieu. Ils cherchent des spiritualités de mensonges, des choses qui ne sont pas la religion. Ils s'en fabriquent, ils s'en inventent, même au sein de notre Église, bien sûr. Eh bien, Dieu veut purifier tout ça. Il a besoin de la parole d'hommes et de femmes consacrés qui portent un message prophétique à l'humanité. Et aujourd'hui, ce grand message prophétique dans cette nouvelle Pentecôte, c'est bien sûr le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté, aujourd'hui présente au milieu des créatures. Ils ont préféré beaucoup un chemin ample qui conduit à la perdition, dira Jésus, que le chemin étroit. La porte étroite et le chemin resserré, étroit, qui conduit à la vie. Eh bien, ils se trompent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la radicalité est plus facile. Ici, dans l'Évangile, si ton œil, eh bien, arrache ton œil. Si ta langue, coupe ta langue, c'est pas la langue ici. Hein? Si ta main, si ton pied, eh bien, n'aie pas peur. N'ayez pas peur de la radicalité. Je le dis à tous les missionnaires, c'est une erreur. La facilité, loin de Dieu, sur le chemin de la perdition, est beaucoup plus pénible à supporter ici-bas sur terre que le radicalisme évangélique. Quand je suis arrivé au Mexique, je me souviens, j'étais jeune missionnaire, j'étais à peine prêtre. Hein. Eh bien, je me souviens que j'avais été invité dans un petit village perdu. Voilà. Et puis ils étaient tous là, ils étaient au moins 1000 ou 1500. Là-bas, tout de suite, il y a du monde dès qu'on parle de Jésus. Et alors, j'étais dans une espèce de petit cirque, avec un lieu de jeu et de tout ça, un petit théâtre en plein air, bien sûr. Et il y avait un groupe du Renouveau, là, avec des jeunes, et ils chantaient un chant. Moi, j'arrivais d'Europe, vous voyez. Oui, Seigneur, haz de mí un radical. Fais de moi, Seigneur, un radical. Je dis que c'est marrant, ces chants ça m'a fait rire, parce que c'est vrai, c'est pas courant. Fais de moi un radical, vous voyez. Et ça m'a marqué. Et combien, comme des gens simples, d'un petit pueblo, vous voyez, disaient une grande vérité. Fais de moi un radical. C'est beaucoup plus facile de suivre Jésus quand on a décidé d'entrer dans la radicalité évangélique. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui fait tout le travail. Il n'attend que notre oui pour nous bénir. Il n'attend que notre ferme décision, et il le dit aussi à Louisa, que voilà, ta décision et le tour est joué, lui dira-t-il, pour entrer dans le royaume de la divine volonté. Mais c'est pareil dans l'ordre de la rédemption. C'est pareil, pour suivre le Christ, il faut être décidé. Et cette radicalité, je le dis à tous, n'en ayez pas peur, mes amis, c'est beaucoup plus facile. Marcher à cloche-pied, comme le disait aussi le prophète Élie au peuple d'Israël, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. On n'est jamais vraiment avec Dieu et on est un peu avec lui. On est dans le monde et on est avec Dieu. La grâce du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit ne nous est pas donné et on rame. Et les passions nous enchaînent et les démons nous font la vie impossible et la tristesse et les complications du monde. On est dans
toute la mouise. Tandis que quand on dit « Seigneur, je suis avec toi, je prends la décision, je veux être ferme, je me donne de tout mon cœur, purifie-moi comme tu voudras, je veux être un homme et une femme avec un message prophétique pour les gens d'aujourd'hui », c'est beaucoup plus facile parce que la puissance de Dieu vous visite. Regardez les apôtres le jour de Pentecôte, ils étaient pauvres, ils étaient petits, ils avaient peur, ils étaient enfermés, ils étaient tremblants. Ils sont devenus des torches vivantes, des témoins du Christ ressuscité. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, mes amis. N'ayez pas peur. Choisissez la radicalité. C'est le chemin le plus facile pour être heureux, pour être libre et pour proclamer celui qui fait la joie de notre cœur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Au cénacle avec eux tu es présente, la venue de l'Esprit est en attente. Tu les entoures de ton amour maternel, tu les rassures en leur parlant du ciel. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Tu leur enseignes l'enfance de Jésus, ses joies, sa naissance et ses douleurs, tout l'amour que pour eux Jésus a eu, tous ces secrets que tu gardais dans ton cœur. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. L'Esprit Saint se pose enfin sur eux, les consume, les brûle de son feu, avec force et d'un amour ardent, s'en vont prêcher à temps, à contre-temps.